quel est le rôle de la foi et quel est le rôle de la Torah? Quel est le rôle du Mashiach et de la Torah? Pour laquelle la Torah a été établie pour nous. Ok? Nous descendons, pour que vous puissiez comprendre cela, dans Romains 3, verset 9. Romains 3, verset 9, voilà ce que Shaoul dit. Et donc, avons-nous la prééminence sur les autres? Il dit nullement pas. Car nous avons déjà prouvé que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché. Ok? Shaoul dit, est-ce qu'un juif est supérieur à quelqu'un des nations? Il dit non. Il dit parce que nous avons déjà prouvé que le juif, les fils des nations, nous sommes tous des pécheurs. Ok? Maintenant, voilà ce qu'il dit. Il dit, verset 10, selon ce qui est écrit, il n'y a même pas un juste. Même pas un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche l'Éternel. Tous ont dévié. Ils se sont rendus tous inutiles. Et il n'y a même pas un qui pratique la bonté. Il n'y a même pas un seul. Ouais. Alors, ce qu'il dit, il dit l'Israélite, le païen, les fils des nations, tous sous le péché depuis notre père Adam. Tous les humains sont péchés, Shaoul dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. Alors, tous ont péché. Maintenant, comment il va nous racheter? Parce que pour que tu sois sauvé, racheté, il faudrait que tu reconnaisses ton mal et que tu sois libéré de ton péché. Alors c'est en cela que l'Éternel va établir la Torah. Pour toute l'humanité, pour que les humains apprennent à connaître les erreurs, que la Torah manifeste tout ce qui est en eux comme désobéissance, comme rébellion, que la Torah les montre cela pour que le Mashiach les justifie pour leur vie du passé afin qu'ils commencent une nouvelle vie. Ok? Alors c'est ce que Shaoul dit dans 1 Timothée qu'on vient de lire là, pour dire que la Torah n'a pas été faite pour les justes. Parce qu'il n'y a même pas un juste. Depuis Adam, que Adam a péché, il n'y a pas un homme juste. Alors la Torah n'a pas été faite pour le juste parce qu'il n'y a pas. La Torah a été faite pour les pécheurs que nous tous nous sommes. Ok? Alors maintenant nous continuons rapidement. Romains 3, verset 13, Romains chapitre 3, verset 19 à 20. Alors il dit, or, nous savons que ce que dit la Torah, elle s'adresse à ceux qui sont sous la loi. Quelle loi? Les gens ne comprennent pas parce que tout est écrit, loi, loi, et puis ils ne comprennent pas. Alors il dit, ce que dit la Torah, nous savons que la Torah s'adresse à ceux qui sont sous la loi. Quelle loi? Sous la loi du péché, mon bien-aimé. La Torah s'adresse à tous ceux qui sont sous la loi du péché. Tout ce que Adam, par son péché, a mis sous la loi du péché. Même le bébé qui vient de naître est sous la loi du péché parce qu'il naît avec le péché originel en lui. Ok? Alors il dit, tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi du péché. Il dit afin que toute bouche soit fermée, afin que tout le monde ferme la bouche, juif,
les fils des nations, que tout le monde ferme la bouche et que l'Éternel seul soit reconnu juste. Mais le chrétien va oser dire, la loi n'est pas faite pour moi parce que la loi n'a pas été faite pour le juste. Alors lui, il est juste. Il est juste, pour lui, il n'a pas de péché. Hey, quel blasphème. Ce que dit la Torah, elle le dit à ceux qui sont sous la loi du péché, à ceux qui sont pécheurs. En d'autres termes, ce que dit la Torah, elle le dit à ceux qui sont des pécheurs, pour que toute bouche soit fermée et que l'Éternel seul soit juste dans son jugement. Verset 20, maintenant il dit, à cause de ceci, aucune chair ne sera justifiée devant lui sur la base des œuvres de la loi. Maintenant, comprenez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, puisque tous les hommes sont pécheurs, alors pour cela, aucun être humain ne peut être justifié devant l'Éternel parce qu'il a pratiqué la loi. Mais de quoi il parle? Il parle de ta vie du passé. Pour dire que si tu commences à obéir à la Torah, c'est pas ton obéissance actuelle de la Torah qui peut faire que tous tes péchés du passé sont effacés. La Torah n'efface pas ton péché. Ok? La Torah révèle ton péché et le Mashiach efface ton péché du passé. C'est ça. Ok? Alors il dit pour cela, aucune chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la Torah. Il dit car c'est par le moyen de la Torah que vient la connaissance du péché. Vous voyez? Alors qu'est-ce l'apôtre Shaul dans ce passage, quand il dit la Torah ne peut pas te justifier, il ne te parle pas de ton futur. Il parle de ton passé. Quand tu n'avais pas connu le Mashiach, je prends un exemple, imagine que je n'ai jamais connu le Mashiach. Ok? Depuis que je suis né jusqu'à maintenant, actuellement où je suis, j'ai tellement commis de péchés. Maintenant, je décide aujourd'hui que je vais commencer à pratiquer la Torah. Alors, je pratique la Torah. Je pratique la Torah. Shaul me fait savoir que mon obéissance actuelle de la Torah ne peut pas me justifier, ne peut pas faire de moi, ne peut pas effacer mes erreurs du passé, ne peut pas me rendre juste par rapport à ma vie du passé. Il dit, ça ne peut pas. Seul le Mashiach est capable d'effacer le péché que tu as commis avant. Quand il a fini de te justifier, il t'amène à la Torah pour que tu puisses désormais commencer à marcher dans la Torah, dans une nouvelle vie. Et ainsi, quand tu restes dans la Torah jusqu'à ta mort, au jour du jugement, c'est la Torah qui va te justifier. La Torah révèle ton péché du passé. Il te révèle tout ce qui est péché. Il te conduit au Mashiach. Le Mashiach te justifie par rapport à ta vie du passé. Tu deviens une nouvelle créature. Ok? Maintenant, le Mashiach te ramène à la Torah. Maintenant, à partir de là que tu as connu le Mashiach, raison pour laquelle il a dit à la femme qui devrait être lapidée, parce qu'on dit elle a commis l'adultère, le Mashiach dit, va, ne pêche plus. 1 Jean chapitre 3, verset 4 nous dit que le péché, c'est la violation de la Torah. Il dit, or, celui qui est dans le Mashiach ne continue pas à pratiquer la désobéissance face à la Torah. La Torah révèle ton péché, il te conduit au Mashiach, le Mashiach te justifie par rapport à ta vie du passé. Tu deviens une nouvelle créature. Le Mashiach te reconduit à la Torah. Et cette fois-ci, quand tu continues à marcher dans la Torah jusqu'au jour de la mort, alors devant l'Éternel, la Torah te justifiera. Nous allons lire ensemble. Alors, comme je l'ai dit, quand Shaul dit qu'aucune chair ne peut être justifiée devant l'Éternel sur la base des œuvres de la Torah, il parle de ta vie du passé. Il parle des péchés que tu avais commis dans le passé avant de prendre l'engagement désormais de marcher selon la Torah. Tes erreurs du passé là, la Torah ne peut rien faire. Ok, c'est le Mashiach. Romains 8, verset 1. Alors il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont dans le Mashiach, qui marchent non selon la chair, mais l'esprit. Verset 2. Car la Torah de l'esprit de vie dans le Mashiach m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Ok? Maintenant, verset 3. Car ce qui était impossible à la Torah, parce qu'elle était faible à cause de la chair, l'Éternel, en envoyant son propre Fils dans la chair, semblable à celui du péché et au sujet du péché, a condamné le péché dans sa chair, afin que la justice de la Torah soit accomplie en nous, qui marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Qu'est-ce que Shaul nous fait comprendre ici? Il nous dit dans ce passage que pour nous justifier, pour enlever les condamnations qui pesaient sur nous, parce qu'on avait péché dans le passé, il dit, verset 3, c'était impossible à la Torah d'enlever cette malédiction-là sur nous. La Torah n'a pas été faite pour effacer ton péché, mais bien aimé. La Torah est faite pour révéler ton péché. Ok? Et le but du Mashiach, c'est d'effacer ton péché et enlever sur toi la condamnation qui pesait sur toi. Ok? Maintenant, quand le Mashiach a fini de te justifier pour ton passé, ok? Le Mashiach a fini de te racheter, de te nettoyer, de te purifier des péchés que tu avais commis avant, tu deviens une nouvelle créature. Mais à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de ta vie, tu dois maintenant marcher conformément à la Torah pour obtenir la justice, la justification pour le futur. Laissez-moi vous dire, le Mashiach ne justifie pas quelqu'un pour sa vie future. C'est-à-dire, au jour du jugement, le Mashiach n'a pas été fait pour justifier quelqu'un. Au jour du jugement. Ok? Le Mashiach a été fait, le Mashiach est venu, son rôle, c'était de te justifier par rapport à ton péché du passé. En effaçant ton péché, tout comme la Torah ne pouvait pas effacer les péchés que tu avais commis dans le passé. Mais dans le futur, au jour du jugement, le Mashiach ne peut pas te justifier. C'est-à-dire, le jour que le Mashiach t'a affranchi et t'a libéré de tes péchés du passé, si maintenant, à partir de ce jour-là, tu n'as plus pratiqué la Torah jusqu'à ta mort, mon ami, au dernier jour, tu ne seras pas justifié. Le Mashiach ne pourra rien faire pour toi parce qu'il n'est pas fait pour justifier quelqu'un au jour du jugement. Le Mashiach est fait pour te justifier par rapport à tes erreurs du passé et t'accorde une nouvelle vie. Sa mort sur le bois était de t'accorder une nouvelle vie, une seconde chance. Point barre, c'est fini. Ok? Maintenant, à partir de ta marche maintenant dans la Torah, s'il arrive que tu pêches sans faire exprès, c'est là qu'on se repent et l'Éternel nous pardonne. Mais comprenez que le pardon pour les péchés qu'on ne fait pas exprès existe depuis l'Ancien Testament. Selon votre langage, l'Ancien Testament. Sinon, il n'y a pas l'Ancien Testament, il n'y a pas le Nouveau Testament. Ok? Alors, pour le jour du jugement, c'est la Torah qui va te justifier et non pas le Mashiach. Alors, pour cela, nous allons lire ensemble Romains, le chapitre 2, le verset 12. Et dit, car tous ceux qui ont péché sans la connaissance de la Torah de Moïse, périront. Ceux qui ont péché sans la connaissance de la Torah, périront sans la connaissance, sans la Torah. Il n'a pas dit même que tu vas vivre. Il dit, tu as péché sur la terre sans connaître la Torah, tu vas aussi périr pion sans que la Torah n'intervienne dans ton jugement. Mais il dit, tous ceux qui ont péché, connaissant la Torah, ils seront jugés conformément à la Torah. Mon bien-aimé, tu connais la Torah, tu as les Saints écrits dans ta main, alors tu seras jugé par la Torah au jour du jugement. Maintenant, écoutez le verset 13. Je vous dis que le Mashiach ne peut pas justifier qui que ce soit au jour du jugement sur la base de la foi.
Au jour du jugement, la foi n'intervient pas. C'est les œuvres qui interviennent. Ok? Pour ta justification de ta vie passée, c'est la foi qui intervient. Alors, mes bien-aimés, verset 13, il dit, car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi, de la Torah, qui sont justes devant l'Éternel. Il dit, mais ce sont les observateurs de la Torah qui seront, c'est le futur, qui seront, le futur, qui seront justifiés. Ce sont les pratiquants de la Torah qui seront justifiés. Ok? Mais pour ta vie du passé, la Torah ne peut pas te justifier. Mais pour ta vie du futur, quand tu as connu le Mashiach jusqu'à ta mort, c'est la Torah qui te justifiera. Alors mes bien-aimés, la foi, c'est pour tes péchés du passé. Ce sont les pratiquants de la Torah qui seront justifiés. Alors mes bien-aimés, voici quel est le rôle, le but de la Torah et le rôle et le but du Mashiach. C'est là très important. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas, revoyez la vidéo plusieurs fois pour vous assurer que vous avez compris la chose.